Nous accueillons sur le plateau de Télé Nantes Pascal Bolo, bonjour. Bonjour. Président de la Sémitane, adjoint à la mairie de Nantes, chargé des finances et vice-président également de Nantes Métropole. On revient avec vous, monsieur Bolo, sur cette action des syndicats de la Sémitane ce matin. Ils ont dénoncé l'insécurité dans les transports, notamment place Mendes France, dans le quartier Bellevue. Un bus à l'arrêt a été de nouveau pris pour cible par des tirs la semaine dernière sans faire de blessés. Je vous propose d'écouter, si vous voulez bien, pour commencer, Nicolas Tokek, délégué force ouvrière à la Sémitane. Il vous accuse de minimiser cette insécurité et il a une question pour vous, écoutez. Aujourd'hui, chez Force ouvrière, on se pose la question suivante. Est-ce que M. Bolo est toujours à sa place en tant que président de la Sémitane ? Vu le contexte et vu comment il minimise les faits lorsqu'il nous parle d'incivilité sur 4 tirs consécutifs d'un véhicule, nous vous posons la question. Vous lui répondez quoi ? Écoutez, que j'ai jamais dit des choses pareilles, que M. Tokek considère que je ne suis plus apte à présider la Sémitane, c'est son opinion, je ne suis pas sûr que ça ait énormément d'importance. Ce qu'il y a de certain, c'est que la sécurité des salariés de la Sémitane est la première responsabilité de l'entreprise. C'est donc sa priorité. Et en aucun cas, nous ne sommes, ni moi, ni la direction générale, dans le déni des situations de tension, des situations de violence et parfois des situations d'incivilité dont sont victimes nos conducteurs. Le cas de la place Mendes France est un cas particulier. Il y a eu pendant plusieurs semaines une tension qui ne visait pas les conducteurs de la Sémitane, qui ne visait pas nos véhicules, mais qui faisait que le climat sur la place était tellement insupportable que ça nous a conduit à déporter ce qu'on appelle la régulation des conducteurs. C'est-à-dire le petit temps... Voilà. Expliquez-nous justement la régulation des conducteurs, c'est le petit temps de repos, en tout cas de pause, qu'il y a entre la fin d'un circuit aller-retour sur une ligne et le début d'un autre circuit aller-retour. Où les conducteurs peuvent se dégourdir les jambes, les par conducteurs exemple, se dégourdissent les jambes, fument une cigarette pour certains, vont aux toilettes, bref, une petite... c'est ce qu'on appelle la régulation. Et pour apaiser les choses, on a admis que la régulation pouvait se faire à un autre arrêt que l'arrêt du terminus de Bellevue. L'arrêt jamais. L'arrêt jamais. Et en l'occurrence, l'arrêt jamais. Donc ça, c'est en raison d'un contexte lié au trafic de drogue et aux violences qui y sont associées. Là, ça a apporté de la quiétude, ça, aux conductrices et aux conducteurs ? Écoutez, il y a même des conductrices, apparemment, d'une autre société affrétée qui ont dit que finalement, ils préféraient être sur la place Mendes France parce qu'il y a plus de monde, il y a plus d'animation, et donc on s'y sent un petit peu plus en sécurité. Il faut aussi savoir, tous ceux qui nous regardent ne le savent pas forcément, qu'il y a des très gros travaux actuellement, place Mendes France. On est sur un point central de ce qu'on appelle les aménagements du Grand Bellevue, du projet du Grand Bellevue, qui aura des conséquences sur la manière dont les bus auront leur terminus et pourront faire leur régulation. Et que je crois que c'est là qu'est la véritable solution. Parce que les faits qui se sont passés ces derniers jours, c'est des plombs tirés apparemment d'un immeuble autour, qui ont atteint un bus affrété. Et là, c'est pas directement les services de la Sémitane, mais admettons que ça n'ait aucune importance. Mais ce fait-là n'est pas rattachable et n'a rien à voir avec le climat de tension. Mais ça reste de la sécurité pour les conductrices et les conducteurs. Ça reste de l'insécurité ressentie fortement pour les conductrices et les conducteurs. Mais le problème, c'est que on fait le lien avec ce qui s'était passé auparavant place Mendes France. On additionne les deux faits pour décrire une situation insupportable. Ce qui s'est passé ces jours derniers, malheureusement, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand dans le réseau. Les syndicats vous demandent s'il n'est pas possible de poursuivre cette expérimentation, justement, de déplacer ce point de régulation, en attendant aussi les travaux du Grand Bellevue. Qu'est-ce que vous leur dites par rapport à ça ? Alors, le dialogue doit se poursuivre. Ouais. Il se poursuivra, je n'ai aucun doute là-dessus. Pour l'instant, la direction et moi-même, nous n'y sommes pas favorables parce que nous pensons qu'il est important que le service public soit présent et soit visible. Alors là, dans des situations comme celle-là. Ce n'est pas ne pas passer par la place Mendes France que vous demandez. Oui, il le précise maintenant, mais il y a quelques jours, il faut changer les terminus. Donc là aussi, il faut que le dialogue se poursuive pour que chacun soit bien clair sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mais pour nous, il est très important que le service public soit présent, soit visible sur la place Mendes France, comme d'ailleurs dans tous les quartiers populaires. Et ce que je crains, c'est qu'on stigmatise ainsi le quartier de Bellevue et qu'on prenne des mesures qui fassent que les autobus y passeraient, certes, mais ne feraient qu'y passer.
Et je trouve que c'est une symbolique qui n'est pas favorable et qu'en tout cas, un fait isolé qui n'est rattachable à aucun autre climat du quartier n'est pas le bon motif pour prendre une telle mesure qui pourrait être ensuite généralisée partout. Et donc, on rentre dans une grande complexité. La vraie solution, mais là c'est vrai qu'il y a un temps à attendre, c'est les aménagements de Grand Bellevue qui, comme le soulignait Bertrand Affilé, feront que les bus feront leur régulation et leur terminus du côté herblinois dans des conditions de regroupement, de présence et donc de capacité à maîtriser l'espace bien meilleures qu'actuellement. Merci beaucoup Pascal Bollot pour ces précisions lors de votre cérémonie des vœux de la Sémitane. Vous avez également annoncé l'arrivée des 4 nouvelles rames en circulation sur la ligne 1. Ce serait aux alentours de mi-avril. Je touche du bois. Vous touchez du bois. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Télé Nantes.